faisait référence, lui, à la proposition de loi Tchani, qui vise justement à limiter l'accès aux plus hautes fonctions, dont la magistrature suprême, aux personnes nées des pères et des mères congolais. Et il estime que si cette loi passe, les jeunes du Katanga seront prêts à brandir les ciseaux. Une référence qui passe mal au sein de la classe politique, qui juge ces propos des sécessionnistes. On va d'abord commencer à la genèse de l'affaire. Quelle analyse, vous, Patrick Ngoy, vous portez sur la proposition de loi Tchani, comme elle est appelée la congolité? Bon, ici, je vais répondre comme un citoyen. Tout à fait, voilà. Bon, certainement, moi, je vois Tchani, c'est un Américain. C'est un Congolais. Bon, pour moi, je vois, à un certain moment, il a vécu... Ouais, il a longtemps vécu aux États-Unis. Il avait son passeport, je ne sais pas, américain. Nous voyons ses enfants américains. Nous avons tous... nous avons été au courant de ces informations là-bas et c'était médiatisé. Et puis, en plus de ça, bon, c'est tout à fait... Bon, je trouve que c'est tout à fait normal. C'est quelqu'un qui a été déçu aux élections passées. Peut-être, bon, il est déséquilibré, je ne sais pas. Toutefois, il est libre aussi, qu'il soit déséquilibré ou pas, il est libre. Il est libre, selon lui, d'engager ce qu'il peut engager, mais tout en respectant les tests et la loi. Tout à fait. Mais, proposer une loi. Bon, quel type de loi? Ce que Tchani prétend proposer à la population congolaise, ça a été proposé à l'époque de MPR avec Mobutu Sese Seko. Mais nous avons vécu la dictature féroce avec Mobutu vers ces années là-bas. Ce n'est pas Tchani qui peut nous ramener à cette période là-bas. Et Tchani, il n'est même pas député, mais c'est un citoyen. Et un citoyen qui n'est même pas parlementaire. Franchement, pour moi, c'est une distraction qu'il est en train de faire. Mais, à mon avis, je n'ai pas vu jusque-là l'Assemblée nationale débattre sur la question. Non, la question a été justement inscrite. Inscrite, au cours de cette session de mars. Bien sûr, c'est ce que elle sera débattue. C'est ce que je suis en train de dire. Bon, vous dites... Bon, il va passer d'abord à la commission PAJ. C'est ce que je et dis. puis le bureau va juger si l'Assemblée, la plénière peut sera débattue. Mais, pour moi, à mon avis, je vous dis, c'est une distraction. Et moi, intellectuel que je suis, je ne me vois pas suivre Tchani. Non. Je ne peux pas, et puis apprécier quelqu'un que je trouve, je prends comme un déséquilibré, suivre ses idées, je ne me vois pas en ça, mais certainement cette loi... Ouais. Les contenus, en fait, est-ce que... Les contenus, bon, quand il vous dit... C'est du copier-coller, ce qu'on a rejeté dans le passé, il a ramené, est-ce que c'est mauvais? C'est mauvais d'avoir des présidents qui seront des pères et des mères congolais. C'est mauvais. Bon, je ne sais pas dire que c'est mauvais. Moi, je suis un patriote, je veux l'émergence du pays. Mais, franchement, pour dire autre chose, les gens pensent que peut-être le président, notre candidat de l'Union sacrée, aura à craindre certaines personnes. Moi, je ne pense pas que ça peut tourner dans ce sens. Si nous avons vu le président Félix Tshisekedi qui a gagné les élections en 2018, et nous le voyons aujourd'hui, personnellement, moi je le vois un ticket gagnant. Et personnellement, j'ai des stratégies auxquelles je peux exposer. Si on se retrouvait peut-être à court des idées, moi j'ai des idées et des stratégies et je confirme que le président Félix Tshisekedi va gagner les élections en 2023. On n'a même pas besoin de toutes ces distractions là-bas, mais s'il y en a qui sont en train de le faire, ça dépend d'eux, mais certainement le président va gagner, le président Félix Tshisekedi va gagner ces élections. Pourquoi? Puisqu'il a montré l'amour de son pays et la bonne foi de gérer son pays. Pourquoi? En montrant sa vision et son projet de société auquel nous devons l'accompagner. Alors, en réaction donc à cette proposition de loi, Christian Mando lui a fait référence au ciseau. Il estime que si cette loi passe,
les Katangais ou les jeunes ont prévu de faire passer les décisions. C'est référence donc à une possible sécession d'après ces détracteurs dont Thomas Louaka et bien d'autres. Et vous, comment vous avez analysé ces propos? Lui-même, sans défend, il dit « Mes propos ont été sortis de leur contexte. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. » Oui, Christian Mwando, c'est un grand politicien. Je ne peux pas le défendre. Il est dans son parti politique. Moi, je suis dans une autre vision. C'est un responsable. Il sait ce qu'il est en train de dire et ce qu'il est engagé. Moi, je ne me vois pas donner ou bien soutenir ses propos. Je suis loin de là. Ça ne m'intéresse à rien. Et personnellement, en tant que cadre dans l'Union sacrée, ça ne nous intéresse à rien. Pourquoi? Puisque nous avons un Congo uni et nous avons un Congo auquel nous sommes en train de nous préparer pour les élections. Peut-être ce que je pouvais demander à Christian Mwando, c'est de préparer les élections de 2023, de se préparer très bien et de les remporter, par exemple, comme candidat, au lieu chaque fois. Bon, vous savez le problème avec l'ensemble pour la République. Le problème avec ces partis, bon, je ne les contredis pas, les leaders, mais le problème en est qu'il y a toujours les mêmes personnages. Chaque fois quand il y a des nominations, il y a les mêmes. Même tous ces gens qui font des bruits partout, ceux qui seront, même s'il y a des postes, ceux qui seront dans des postes, ils sont déjà connus. Vous voyez, c'est tel et tel et tel. Et chaque fois quand il y a des propositions, tel et tel et tel, ce sont les mêmes gens qui vont aller. Ça ne servira à rien de faire trop de bruit parce qu'ils savent ce qui se passe dans leur parti politique auquel je ne peux pas m'engager et dire des propos. Pourquoi? Puisqu'il y a tel qui est censé, s'il y a un poste ministériel, il y a tel qui est censé devenir ministre, il y a tel qui est censé devenir, et les autres, vous ne pouvez qu'accompagner pour rien. Vous pouvez jouer au tam-tam pour rien. Vous pouvez crier au rien. Pourquoi? Parce que les gens qui sont connus là-bas, ce sont ces mêmes gens là-bas. Alors moi, je ne peux pas entrer dans leurs problèmes. Je ne peux pas aussi parler de Christian Mwando, c'est un grand leader politique, mais certainement, ce n'est pas opportun. Je peux le demander de bien préparer les élections. Il y a les élections en 2023. Alors, Patrick Ngoyi, je rappelle que vous êtes président fédéral, RCD-KML. On a fait ces numéros seuls, puisque d'autres invités ont carrément décommandé à la dernière minute. On va prendre votre conclusion, qui est retenir de tous vos propos. Justement, aujourd'hui, on a parlé de l'Union sacrée, mais également de ces propos de Christian Mwando. Oui, c'est ce que je suis en train. Je profite à cette occasion pour dire d'éviter la distraction. D'éviter la distraction, de commencer à préparer l'état-major. Nous avons passé par la phase d'enrôlement, là où chaque leader politique a recommandé les gens de pouvoir s'enrôler. Et puis nous avons vu une répartition des sièges. Il y a la loi sur ça. Et bientôt, il y aura une autre phase. Qu'on se prépare à cette phase. De notre côté, nous avons l'Union sacrée auquel nous sommes en train de détailler notre chemin pour nous engager dans une discipline et dans les normes auxquelles les signataires de la charte s'engagent. Nous sommes engagés dans l'Union sacrée pour remporter les élections. Le candidat présidentiel de l'Union sacrée sera connu bientôt là. Mais à mon humble avis, je trouve que le président actuel peut continuer son mandat avec des bonnes personnes. C'est maintenant que nous pouvons nous montrer qu'on est bon, on est loyal, on est fort, c'est maintenant. Nous pouvons montrer et nous tous qui sommes censés accompagner les chefs de l'État, nous devons être des véritables patriotes. Nous devons aimer notre pays, nous devons aimer notre province. Ce qui veut dire qu'on soit gouverneur, qu'on soit maire de la ville, nous devons bien gérer les biens de l'État et les fonctionnaires pour permettre qu'on ne puisse pas critiquer notre gouvernance. C'est alors que nous sommes bien taillés. Bientôt là, nous allons nous engager. Même moi, je pense, au moment opportun, je vais annoncer, si je serai candidat à la députation nationale provinciale, je vais m'annoncer. Mais certainement,
à ce qui concerne M. Christian, ça n'engage que ses propos. Il est temps qu'il se concentre aux élections, afin qu'il soit élu ou pas aux élections de 2023. Patrick Ngoï, président fédéral RCD-KML, merci de bien vouloir argumenter ces moments dans Ici Direct. Merci beaucoup, merci à tous nos téléspectateurs, merci à vous-même, monsieur le journaliste, merci à Héritage TV de pouvoir nous donner cette opportunité et je demande à la population d'aimer davantage les pays pour aider au développement de notre pays. Dans 8 minutes, vous allez suivre la grande édition du journal. Il sera 18h à Kinshasa, 19h à Goma. Demain, vendredi, retrouvez l'Anchita pour d'autres thématiques, justement politiques. Quant à moi, je vous retrouve dans l'immense futur avec la même énergie. Restez curieux en suivant nos programmes. Au revoir.